Alors, comme je vous l'avais expliqué au départ de ces vidéos consacrées à cet ouvrage, qui s'intitule Les Roses Fauves, je ne me contente pas de commenter le texte par rapport à l'auteur, comme le ferait un critique, par rapport à ce qu'elle veut exprimer l'auteur, mais par rapport aussi à ce que moi, ce texte évoque pour moi par rapport à mon vécu. Oui, il y a beaucoup de par rapport, là c'est mal dit, mais tant pis. Donc c'est en référence à mon vécu. Effectivement, l'autrice ou l'auteur avec un E dit que la poésie ne tient pas au corps. Euh, j'ai envie de dire que la poésie tient au corps si vous êtes édité par un éditeur comme Gallimard, par exemple, ou par un autre éditeur, on va dire, qui a pignon sur rue, important, par un éditeur tout court, mais si vous êtes auto-édité, quelle que soit la qualité de vos écrits, vous aurez du mal à émerger. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'auteurs édités par Gallimard sont lus uniquement parce qu'ils sont édités par Gallimard. Ce qui ne veut pas dire que leur production est mauvaise, c'est pas ce que je veux dire. Leur production est de qualité, comme la production de Carole Martinez est de qualité, mais si elle était éditée en auto-édition, par exemple, par lulu.com ou par Amazon, aurait-elle du succès? Ce n'est pas sûr. D'ailleurs, j'avais lu quelque part, mais je ne sais plus où, malheureusement, je voudrais bien trouver, peut-être dans Actualité. Vous voyez cette revue en ligne qui est assez intéressante d'ailleurs, ou parfois même fort intéressante. Euh, le prix Goncourt est donné donc à des livres et permet à ces livres d'être vendus. Et il y avait une remarque qui m'avait vraiment frappé. Le prix Goncourt permet à des livres que personne ne lirait d'être lus. Personne ne lirait ces livres, pourtant de qualité, souvent, pas toujours, parce qu'il y a des prix Goncourt qui ont été oubliés, qui n'étaient pas d'une excellente qualité, j'en ai lu quelques-uns dans ce cas-là, mais ça donne au texte une légitimité, c'est-à-dire qu'il va vendre l'auteur, allez, entre 300 000 et 400 et 500 000 peut-être exemplaires, alors que s'il n'avait pas obtenu ce prix, peut-être qu'il aurait vendu quelques milliers d'exemplaires seulement. Donc on est vraiment dans une logique snob. Soit le lectorat va lire un livre par snobisme, enfin pas tous mais beaucoup, souvent, soit il va le lire parce que c'est un livre de gare qui est facile à lire et qui ne pose pas de problème de compréhension, qui lui permet de passer un bon moment à moindre frais intellectuels. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt.